présente le candidat du Bloc québécois dans Montcalm, M. Luc Thériault. Solliciter un deuxième mandat, ça a toujours un petit côté, je dirais, sentimental et irrationnel, parce que on vient de passer 4 ans à travailler d'arrache-pied, à régler plein de choses pour notre monde, parce que vous savez que je suis un député près de mon monde, puis je fais de la politique pour le monde. Et là, tu te dis, oui, OK, on sait très bien que dans une élection, un candidat, ça va pas chercher plus que de différence, 3 à 5 %. C'est la bannière qui va me faire élire, mais c'est pas la bannière qui va me faire élire seulement. C'est vous qui allez me faire élire. Et je vous remercie d'être là ce soir et je vous remercie de tout l'engagement que vous allez faire pendant la campagne. Je vais essayer de faire ce cours. Je vais essayer. Mais ils m'ont tellement empêché des fois de parler à la Chambre des communes que quand j'ai le crachoir, il me semble que je l'emploie. Mais je suis habitué à faire des 10 minutes. Hein? On n'avait pas le droit de plus que 10 minutes. Fait que ça ne devrait pas durer plus que 10 minutes. Écoutez, d'abord, j'ai une équipe merveilleuse. Et puis, j'imagine là, que il y a des gens là, qui ont donné leur nom. Je veux juste vous dire une chose. Si vous avez 10 minutes à consacrer pendant la campagne, juste 10 minutes, on va le prendre. Et je me promenais hier dans la circonscription, puis les gens voyaient déjà l'affichage. Je peux-tu dire à tous ceux là, qui se sentent concernés par ce que ça veut dire affichage électoral, je peux-tu vous dire un gros merci là, dès le départ, on avait l'air d'une belle machine électorale. Ils sont belles à part ça, on peut pas changer le visage, mais on fait ce qu'on peut, on vieillit un peu. Il y a des gens qui me disent « Ouais, t'as la tête comme le temps, grisonnant, éclairci par endroits. » Toujours est-il que tous ceux qui ont été impliqués dans l'affichage et qui vont continuer à s'impliquer, un gros merci. Mes amis, vous le savez, depuis 2011, le Québec s'est beaucoup affaibli à Ottawa. La nation québécoise n'est plus respectée à Ottawa, elle n'est que tolérée. Et c'est pas avec la pseudo-reconnaissance de Andrew Scheer et des conservateurs, ni avec Justin Trudeau, qui est même pas capable de prononcer le mot « nation québécoise », c'est tabou pour lui, là. Il n'est même pas à prononcer, société distincte. Ben, c'est pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir se faire respecter. Il y a des gens qui savent de quoi je parle quand je parle de respect de la nation québécoise à Ottawa. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'écoutais Andrew Scheer. Je vais commencer par lui parce que c'est le premier qu'on a entendu le matin de l'ouverture des élections. Notre Andrew Scheer qui s'en va dire « Ah, vous savez, voter pour le Bloc québécois, c'est voter pour des gérants d'estrade dans l'opposition. » Ah bon? Ah bon? Il vient de passer 4 ans dans l'opposition, ce gars-là, là. Fait qu'il était gérant d'estrade. C'est une belle conception de la démocratie, ça, hein? Parce que vous savez que l'opposition officielle et l'opposition, c'est une institution dans un parlement. Parce que si on écoutait mon arrière-grand-mère, ou ce qu'on entend souvent, il faut voter du bon bord, il faut voter du même bord, bien ça s'appelle une dictature, ça ne s'appelle pas une démocratie. Alors, ça prend des gens pour qui le travail, la description de tâches, c'est d'abord et avant tout de s'occuper de son monde dans nos circonscriptions, de défendre, de porter les dossiers de nos citoyens et ensuite, à Ottawa, de porter leur voix au Parlement canadien. Un Parlement qui n'en a rien à foutre de la position du Québec. J'ai, pour contredire M. Scheer, j'ai vu, moi, des gens qui étaient au pouvoir. Hein, je me promenais en 2015 et on me disait « Oh, on ne sait pas, tu sais, il faudrait sortir Harper, puis il faudrait voter pour quelqu'un qui va être capable d'être sur les banquettes du gouvernement. » Bien, quand tu es assis sur une banquette du gouvernement, là,
Ben, moi, j'en ai eu 40 devant moi, dont certains ministres. Ben, ils étaient sourds, ils étaient muets, puis ils faisaient de l'aveuglement volontaire quand il s'agissait d'appuyer le Québec. Ces gens-là ont voté contre des motions, contre des projets de loi qui étaient en ligne droite avec les consensus de l'Assemblée nationale. Alors moi, je vous promets une chose, et ce ne sera pas une promesse qu'on ne tiendra pas. Notre rôle, le Bloc québécois, son rôle fondamental, c'est de pouvoir défendre les intérêts des Québécois sans compromis à Ottawa. Pas besoin, nous, quand on se lève, de faire attention à la susceptibilité parce qu'il y a des votes dans l'Ouest, en Ontario ou dans les Maritimes. Nous, quand on se lève, on n'a qu'un intérêt. C'est-tu bon pour le Québec? Alors, si c'est bon pour le Québec, on va donner notre accord. Or, ce qu'on veut à cette élection-ci, c'est la balance du pouvoir. Et je peux vous dire que notre liste d'épicerie, elle est déjà commencée. Déjà commencée. Première chose qu'on va faire, on va cadenasser une fois pour toutes le dossier de l'aérodrome de Saint-Roch. Et ça n'a aucune incidence. Ça n'a aucune incidence budgétaire. Que ce soit les conservateurs, parce qu'eux aussi, ils ont passé sur le corps de communautés locales, puis par-dessus les gouvernances locales et les schémas d'aménagement que les villes font. Que ce soit les conservateurs ou les libéraux, avant de donner notre accord à un gouvernement minoritaire bleu ou rouge, quel qu'il soit, il va falloir qu'ils cadenassent une fois pour toutes ce dossier-là. On en a plein d'autres dossiers comme celui-là. Le corridor énergétique d'Andrew Scheer, là, il n'en a pas parlé, c'est drôle. Il a parlé de plein de choses, mais pas de ça. Savez-vous c'est quoi le corridor énergétique d'Andrew Scheer? C'est d'abord de nous dire, nous les Québécois, qu'on n'avait pas encore compris, parce qu'on a sûrement encore besoin d'un pipeline d'énergie S, alors qu'on sait très bien qu'avec l'inversion d'Enbridge, là, on est alimenté pour les 50 prochaines années. Mais le corridor énergétique, il n'est pas juste pour faire passer un pipeline dont on n'a pas besoin, nous, pour augmenter la production de pétrole de 40%, puis en mettre autant ces rails du Québec qui sont défectueuses que d'en mettre dans le pipeline. Là, c'est 121 000 litres à la minute, là, c'est quand même pas rien. Mais c'est aussi de pouvoir en retour faire passer l'électricité d'un projet catastrophique à Terre-Neuve, Muskrat Falls. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là, mais un projet catastrophique qui est là pour compétitionner Hydro-Québec, dans lequel le gouvernement a enfoui des garanties de prêt et des milliards de dollars, et c'est pas fini. Et sa façon de pouvoir ouvrir la voie à cette énergie-là, qui coûte déjà trop cher avant même qu'elle soit capable d'être transférée, coûte déjà trop cher par rapport au marché, ben c'est de lui ouvrir un corridor énergétique, alors que, est-ce que le fédéral a investi une seule scène dans Hydro-Québec? Jamais. Et ça, là, c'est des milliards de dollars avec votre argent qu'on a investi là-bas. Alors, le corridor énergétique, moi, je mets au défi M. Scheer de nous expliquer exactement en quoi ce serait bon pour le Québec, ce corridor énergétique-là. Je pense qu'il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour nous convaincre de ça. Le rôle d'un député, vous le savez, je l'ai dit, c'est s'occuper de son monde, c'est voter des lois, amender des lois. C'est de pouvoir être le porte-parole dans un Parlement qui n'a pas fait de réforme du mode de scrutin, de porter la voix de tous ceux qui, à l'élection, n'ont pas voté pour le gouvernement. Trudeau, là, il a siégé, il était majoritaire, il a gouverné comme un monarque, et puis il y avait 39% des sièges. 61% des gens qui se sont déplacés pour voter en 2015 n'ont pas voté pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Et là, Andrew Scheer, avec sa belle conception de la démocratie, d'ailleurs, ils partagent tous les deux la même conception de la démocratie, ben, il faudrait que nous, on se dise « Ah ben non, ça ne sert à rien de pouvoir questionner la gouvernance. » C'est la description de tâche d'un député. Questionner la gouvernance, leur demander des redditions de comptes et tenir compte des bonifications dans les projets de loi de ce que pense ce 61% qui n'a jamais voté pour eux.
Alors, je pense qu'ils ont une drôle de conception de la démocratie. On va leur rappeler. D'ailleurs, parlant de démocratie, on va se retrouver encore une fois dans un Parlement qui n'a pas fait de réforme du mode de scrutin. Hein? Aimez-vous les slogans de campagne? Oui. Moi, je les aime beaucoup. Et je me suis dit ce soir, je vais faire le tour avec un petit commentaire sur chacun de ces thèmes de campagne. Je dirais, la laïcité, c'est nous. Le multiculturalisme, c'est Trudeau, Scheer, May et Singh. Le multiculturalisme, hein, où je dépose un projet de loi pour faire en sorte que le multiculturalisme ne s'applique pas au Québec. Je me fais traiter de raciste. Et tous les députés, nous étions 10, ils étaient 328, moins 3 du Québec, qui ont décidé de voter pour le projet de loi du Bloc, pour notre projet de loi. Et qu'est-ce qu'on disait par rapport à la laïcité? On était en droite ligne avec notre révolution tranquille. C'est pas compliqué. C'est de pas comprendre le Québec, puis c'est pas comprendre la nation québécoise, que de pas comprendre le fait que nous, on veut que se perpétue cette séparation entre l'Église, les religions et l'État. Chacun d'entre vous pouvez pratiquer la religion que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans l'espace public, l'État doit faire en sorte de rester d'une neutralité qui permet le vivre ensemble, qui permet pour l'avenir qu'il n'y ait pas d'imposition d'une religion par rapport à une autre. Hein, les catholiques ont accepté cette révolution tranquille où on a dit les gens d'Église, vous allez sortir des institutions de l'État. Vous vous rappelez de ça? Alors, ils ont accepté de sortir des institutions de l'État. Pourquoi? Parce qu'au 21e siècle, quand on accueille des gens chez nous, il faut être ouvert au fait qu'ils peuvent pratiquer plusieurs religions. Alors, la meilleure façon de garantir de vivre ensemble, c'est de faire en sorte que l'espace public soit un espace neutre. Et alors, quand tu représentes l'État, il faut que tu puisses aussi, en position d'autorité, représenter un État neutre. C'est simple, c'est ce qui est le Québec depuis longtemps. Dans mon projet de loi, je disais, respectons 3 principes au fondement de notre démocratie. L'égalité homme-femme, la séparation de l'Église, de la religion et de l'État, et le Québec est une terre d'accueil où le français est la langue commune de l'espace public. Y a-t-il quelque chose de raciste là-dedans? Y a-t-il quelque chose d'ethniciste là-dedans? Y a-t-il quelque chose de phobique, de xénophobique là-dedans? Toutes les sociétés, toutes les nations qui se respectent ont des principes qui commandent le vivre ensemble. Être québécois, que je leur ai dit, n'a rien à voir avec paraître québécois. Être québécois, c'est un choix politique. Parce que dans l'espace canadien, tu peux choisir d'être Canadien ou tu peux choisir d'être Québécois. Et Québécois, la personne qui se définit québécoise et qui sent un sentiment d'appartenance à un dénominateur commun, le français, la séparation de la religion et de l'État et l'égalité homme-femme. Alors, notre modèle d'intégration, messieurs Scheer, messieurs Trudeau, notre modèle d'intégration, est-ce qu'on peut, sans se faire taxer de raciste, est-ce qu'on peut tout simplement faire en sorte que ce modèle-là soit le nôtre, sans pour autant que vous nous l'imposiez? C'est tout simplement ça. Or, on voit bien, depuis le début de la campagne, que M. Trudeau ne veut pas s'engager plus loin que pour le moment, pour l'instant, et non pas pour de bon, comme dirait François Legault. Pour l'instant, on ne contestera pas la loi. Mais cette loi-là a été votée par l'Assemblée nationale de façon légitime et c'est aux Québécois à décider de ce comment ils veulent vivre. Et c'est ça, respecter une nation. Le respect de la nation québécoise implique qu'on puisse respecter les principes qui commandent son vivre ensemble. Alors, je pense que c'est pas exagéré
de dire la laïcité, c'est nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui! Le français, c'est nous. Le bilinguisme, c'est eux. Là, vous allez me dire, certains me disent encore, oui, mais c'est correct d'être bilingue. Ben oui. J'aimerais ça que tu sois trilingue. Tu peux même parler 5 langues si tu veux. Mais, le bilinguisme dans les institutions, à l'école, dans les services de l'État, on voit ce que ça a donné en Ontario. Les récentes données disaient qu'il y avait seulement 3% de Franco-Ontariens qui déclaraient encore parler français à la maison parce que c'est le bilinguisme institutionnel qui règne en Ontario. Et rappelez-vous une chose, Ottawa, qui est la ville, la capitale de ce pays qui est censé être bilingue d'un océan à l'autre, a défini son statut de ville bilingue strictement il y a 1 an et demi. Ils étaient définis comme étant unilingues anglophones. En 2017 encore, début 2017, imaginez-vous, Ottawa. Puis après ça, nous, parce qu'on veut faire perdurer notre culture, notre langue française, parce qu'une nation, ça s'exprime par ses arts, par sa culture, par sa langue, par son patrimoine, ben on serait xénophobe, on serait paranoïaque, on serait raciste. Non. Nous sommes strictement quelque chose de très simple. Nous ne sommes pas Canadiens. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. Nous sommes Québécois. L'énergie propre, c'est nous. L'État pétrolier, c'est eux. Mon collègue Stéphane Bergeron a eu un mot intéressant. Il a parlé de pétromonarchie. Le Canada est une pétromonarchie. Les conservateurs ont posé la photo de la reine en 3 dimensions dans l'antichambre. Et ils veulent nous passer leur corridor énergétique, puis on n'a rien compris d'énergie S, fait que ils vont nous expliquer ça un jour. J'espère qu'ils vont nous l'expliquer parce que là, ils le cachent. Mais ils vont nous expliquer ça un jour qu'on n'a rien compris puis qu'on a besoin supposément d'envoyer du pétrole ailleurs. Puis là, ben, notre Justin Trudeau, il a fait des belles déclarations à la COP 21 et au sommet de Paris, mais il s'est empressé à acheter un pipeline, un vieux pipeline, dont on ne sait même pas en bout de ligne, quand on va devoir construire la ligne, à combien ça va se chiffrer ce projet-là. Là, il y en a qui disent que ça prendrait un 9 millions supplémentaires. Il y a des gens qui disent que ça pourrait aller entre milliards supplémentaires, des millions. La petite bière, des millions. 9 milliards supplémentaires, ça pourrait aller jusqu'à 18. Alors, puis ça va être notre argent. Hein. Nous contribuons à ce projet-là. Il y en a qui pensent qu'Énergie-S, c'est réglé comme problème. Moi, je vous dis, ça va faire partie de notre liste d'épicerie. Le prochain gouvernement a besoin de s'engager. Trudeau, si c'est lui, il ne restera pas assis sa clôture. Nous allons les faire se commettre. Nous ne donnerons pas notre aval à un gouvernement minoritaire qui ne va pas décider d'interrompre cette volonté de nous passer dans nos cours d'eau, scarifier nos terres, un projet dont on n'a pas besoin, Énergie-Est. On va aussi parler un petit peu des régions. Hein, les régions, c'est nous. Pour eux, pour nous, les régions, c'est la Naudière, c'est la Montérégie, c'est même Québec, Montréal, c'est des régions, c'est le Lac-Saint-Jean, c'est l'Abitibi, bon, je pourrais continuer longtemps, la Côte-Nord, etc. Pour eux, le Québec, c'est une région. Puis c'est une région récalcitrante, puis c'est une région qui n'est pas facile, puis c'est une région qui voudrait bien dompter, qui ne comprend pas l'intérêt national. Le corridor énergétique, c'est pour l'intérêt national. Énergie-S, les infrastructures qu'on impose, là, comme on a voulu imposer à Mascouche et à Saint-Roch, comme on l'a fait à Saint-Cuthbert, comme on l'a fait à Neuville, c'est pour l'intérêt national.
Alors, que voulez-vous dire face à l'intérêt national pour le pouvoir constitutionnel du gouvernement du Canada qui veut imposer ses volontés? Ben nous, on a déposé un projet de loi, on a déposé un projet de loi, puis savez-vous quoi? Les candidats là, que j'ai entendus là, dans mon calme là, dire qu'ils étaient contre le projet de l'aérodrome, ben peut-être qu'ils devraient parler à leur chef, là, hein? Puis ils devraient faire en sorte de s'engager dès maintenant à ce que ce projet-là soit cadenassé. Parce que ces gens-là, c'est facile de dire « je suis pour ». Ben moi, mon chef a dit qu'il était contre. J'attends que Justin Trudeau nous dise qu'il est contre aussi. Les régions, ben on en a fermé. Hein? Le fédéral en a fermé des régions. En fait, a fermé des villages parce qu'on s'est mis à mettre tout notre argent ailleurs. Où? Dans les sables bitumineux. L'industrie forestière a été saccagée. L'industrie manufacturière a été saccagée sous les conservateurs. Et c'est pas beaucoup mieux depuis l'ère Trudeau. Ils ont poursuivi les politiques économiques des conservateurs. La dévie. Hein? Vous avez vu la présidente du syndicat sortir avant-hier ou hier là, en disant Stephen Blaney, je vous ai déjà parlé de Stephen Blaney, il était le député là, où la dévie, opinion sur rue, le chantier est là. Il n'a jamais levé le petit doigt ni pris la parole quand les conservateurs ont fait en sorte de scraper la dévie dans la politique navale puis donner tout l'argent, des milliards de dollars en contrat d'entretien puis en construction. C'est 100 milliards de dollars qui étaient envoyés dans les maritimes puis qui étaient envoyés en Colombie-Britannique. 720 millions pour la dévie. C'est plus que des peanuts, c'est rien pantoute. Et qu'a-t-il fait, Stephen Blaney, en chambre? Ben, il venait nous voir. Hey, les gars, hey, les filles, vous faites une bonne job. Continuez là, pour la dévie. Moi, j'étais un peu gêné d'intervenir. C'est drôle, il y a 6 mois, là, il intervenait sans arrêt. Il n'y avait plus de gêne, tout à coup. Là. Il avait oublié que c'était sa politique énergétique. Puis, le vent de changement de Trudeau, ben, ça a fait qu'ils ont décidé de faire la même chose. Et là, ils vont encore leur donner des peanuts, alors qu'on avait les meilleurs. Hein, c'est avoir des soudeurs, là. Eux autres, là, c'est pas, leur problème, c'est pas d'avoir de la job, c'est qu'ils vont être envoyés ailleurs, enrôlés ailleurs sur d'autres chantiers, puis c'est difficile de faire venir cette expertise-là après. Alors, les régions, c'est nous. La dévie, nous l'avons défendue correctement. Et s'ils veulent avoir notre appui, ben, ils ont besoin de sortir les contrats pour la dévie parce qu'on ne laissera pas ça passer comme ça. La gestion de l'offre. Savez-vous combien j'ai d'entreprises agricoles dans mon comté? Quelqu'un peut me donner un chiffre? Au moins une centaine. Une centaine? Qui dit mieux? 561. 561. 561, là. Là-dessus, là, j'ai des producteurs sous gestion de l'offre, là. 77, 6, ça fait 83, 96. J'ai 96 entreprises sous gestion de l'offre. Ben moi, j'ai une chose à leur dire. Les régions, c'est nous. L'agriculture, ça nourrit notre monde. Et nous allons exiger, comme vous avez vu cet après-midi, peut-être vous avez vu notre point de presse, 2 choses. Jamais on appuiera dans un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui va encore sacrifier les producteurs sous gestion de l'offre dans une entente internationale. Puis toutes ces ententes-là, signées par les conservateurs et signées par les libéraux, là, toutes ces ententes-là vont revenir. En tout cas, l'ALENA, hein, ça va revenir encore. Alors, jamais on va accepter de donner notre accord s'ils ne s'engagent pas tout de suite à dire que plus jamais ils vont sacrifier nos producteurs sous gestion de l'offre. C'est ça, le Bloc québécois, et c'est pour ça qu'on peut dire les régions, c'est nous. On s'est aussi engagé à faire en sorte de déposer un projet de loi qui va aller dans ce sens-là.
et on va dire au gouvernement conservateur, les chèques, là, tu sais, le 3,9 milliards, là, que tous les commentateurs disaient « Hey, c'est fantastique! » Le gouvernement Trudeau vient d'offrir, dans le dernier budget, au printemps, 3,9 milliards en compensation pour les 2 premières ententes là, qui avaient été signées. On ne parle pas de l'ALENA encore. Bien, ce 3,9 milliards-là, parce que nous avons des recherchistes qui travaillent fort, même si on est peu nombreux, ça va peut-être changer le 22 octobre, bien, ces gens-là, là, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'argent dans le budget. Alors, on s'est dit peut-être, avant de commencer à sortir, on va voir dans les crédits. Le gouvernement dépose les crédits, on regarde les crédits, on ne trouve pas l'argent. Là, on dit, ben là, une minute, la ministre dit, on va sortir quelque chose bientôt. On appelle le directeur parlementaire du budget, qui est une institution neutre, vous connaissez. Il dit, on ne trouve pas dans les crédits le 3,9 milliards, on ne le trouve pas, il est où? Ben, il dit, vous ne le trouverez pas, il n'est pas là. C'est grave, ça. Parce que c'est pas... On a décidé de changer un engagement de compensation dans un budget, de faire une grosse campagne de communication là-dessus, alors que pour que les gens, les producteurs sous gestion de l'offre reçoivent leur chèque, il va falloir qu'on arrive à l'étape de ce qu'on appelle les crédits supplémentaires. Il y a toujours des crédits supplémentaires qui accompagnent un budget. Bien, c'est là seulement en décembre, ce que je cherche, l'élection c'est le 21 octobre, c'est en décembre seulement que nos producteurs sous gestion de l'offre pourront peut-être obtenir un chèque. Ça, c'est s'ils rappellent le Parlement en décembre, là, après l'élection. Sinon, ça va aller au printemps. Mais ceux-là qui avaient la clé dans la porte, là, ceux qui ont de la misère, là, puis qu'au printemps dernier, là, ils pensaient là, qu'il y aurait un chèque là, pour se sauver, là, à rétablir la situation, là, ils font quoi aujourd'hui? Ils sont pris en otage devant un gouvernement libéral qui a eu le culot de dire « Je vous annonce un peu d'argent, puis c'est à hauteur satisfaisante. » Oui, parce qu'il y en a qui ont dit « Oui, ça pourrait être satisfaisant si c'était ça. » Puis... votez pour nous, par exemple. C'est une promesse électorale. Votez pour nous, puis vous aurez votre argent. Ça, c'est pas régulier. C'est ça, le Canada et le fédéralisme d'ouverture de Justin Trudeau. Et quand on sait que les producteurs laitiers sous gestion de l'œuvre représentent 65% de la production laitière du Canada, on comprend pourquoi ils nous ont laissé tomber pour favoriser l'industrie automobile de l'Ontario, hein, qui est en train de lâcher. Alors, c'est de l'argent qu'on a mis là, puis rappelez-vous les milliards qu'on avait mis là, puis aujourd'hui, ben, c'est encore le Québec qui paye pour. Alors, je peux-tu vous dire que depuis 4 ans, il y a une chose dont je suis certain. J'ai acquis la certitude, et là, bon, j'ai décidé d'y être, parce que rappelez-vous que je vous disais il y a 1 an, que j'y sois ou que j'y sois pas, j'ai la certitude d'une seule chose. Ça prend un front fort de Québécois qui vont se tenir debout, qui vont se lever pour défendre sans compromis les intérêts des Québécoises et des Québécois à Ottawa. J'en suis convaincu. J'ai siégé pendant 4 ans. Je veux y siéger encore pendant 4 ans. Et c'est pas vrai qu'ils vont nous passer sur le corps parce que cette fois-ci, les Québécoises et les Québécois, ils vont nous dire « Go, c'est à votre tour. On a essayé les oranges, on a essayé les rouges. » Mais là, il est temps qu'on revienne à des gens qui sont là que pour faire en sorte de faire valoir les intérêts des Québécois, mais surtout le travail du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale et ses consensus. Le Bloc... Le Bloc a toujours été et sera toujours un parti propre au Québec. Parce que pour les députés du Bloc, c'est le Québec d'abord, puis le Québec tout le temps. Parce que ce que le Québec veut, le Bloc le veut. Parce que le Québec, à Ottawa, c'est nous.